Suite à l'esclavage des Juifs en Égypte, après plus de 2 siècles de misère et de torture, Dieu inflige 10 plaies aux Égyptiens et libère son peuple par Moshe son serviteur. Immédiatement après la sortie d'Égypte, Moshe s'adresse au peuple et parle d'éducation, notamment à travers le commandement du rachat des premiers-nés hébreux épargnés lors de la 10e et dernière plaie qui s'est abattue sur les Égyptiens. Kish alcha bincha machar lemor mazot. Si demain ton enfant te demande en disant « Qu'est-ce que cela ? Pourquoi doit-on accomplir toutes ces choses avec les premiers-nés ?» Tu lui répondras « Ki bechozekiad hotzianu Hashem mimitzraim » car l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte d'une main puissante. Le mot « demain » qui se dit « machar » en hébreu, si demain ton enfant te demande « kish alcha bincha machar », ce mot « machar » interpelle Rashi, qui présente le commentaire suivant. Il existe 2 manières de comprendre le terme « lendemain » machar, dit Rashi. Yesh machar shehu arshav, ve yesh machar shehu le achar zman. Il y a un lendemain immédiat, imminent, et il y a un lendemain éloigné, très distant. Et Rashi nous fait comprendre que dans notre contexte biblique, où il est question d'une réponse à apporter à son enfant lorsqu'il demande Mazot, qu'est-ce que cela ? Et que le père l'engage à prendre part au récit de la sortie d'Égypte. Il ne s'agit pas de l'enfant d'aujourd'hui qui la pose, mais l'enfant d'un lendemain éloigné, l'enfant d'un machar sheoule acharzman, de l'enfant qui n'est pas du lendemain immédiat, du Arshav, mais celui d'un lendemain très distant, ignorant la génération précédente qui lui est complètement étrangère. Cet enfant que Rashi appelle le Machar Shehu, les Acharzman. Car en effet, il existe 2 types d'enfants. L'enfant d'un lendemain immédiat, celui qui est proche de ses parents et qui aspire à poursuivre leur voie. Et lorsque cet enfant pose des questions, c'est tout simplement parce qu'il veut comprendre le chemin que tracent ses parents. Il creuse pour mieux comprendre le sens de leurs actions, afin de poursuivre leur direction dans la connaissance, dans la compréhension, dans la joie et la plénitude. De toute évidence, à ce type d'enfant, les parents apporteront les réponses nécessaires. Mais qu'en est-il de l'enfant du Machar le Acharzman ? Cet enfant d'un lendemain lointain, si distant, qu'il n'appartient plus à l'époque, ni à l'esprit de ses parents. Cet enfant qui se désolidarise totalement et dont la communication devient impossible car le langage n'est plus le même. Le contexte de vie de cet enfant est différent de celui des parents. Les bases sont différentes. Cet enfant qui psychologiquement et conceptuellement est aliéné à un monde nouveau, dont les objectifs sont totalement différents de ceux des parents ou des grands-parents. Son langage est différent, ses termes sont différents, ses perspectives n'ont plus rien à voir avec la vue des parents qui semblent venir d'un autre monde. Et Rashi vient nous dire que lorsque nos enfants de Acharzman manifestent ces sentiments par leurs questions inadaptées, il faut les considérer et apporter des réponses, même si le langage, les convictions et le mode de vie est bien différent. Surtout ne fuyons pas ces enfants, ne leur coupons pas la parole. Alors, comment parler à ce type d'enfant ? Et où trouver le courage pour le faire ? La réponse est avant tout dans le verset. La première cause de cet état de distance avec ton enfant est ki bechozekiad, car il fallait une main puissante pour te sortir à toi d'Égypte. Une remise en question de toi-même. Si l'enfant est si loin de tes fondements, c'est parce que la sortie d'Égypte n'est pas suffisamment ressentie pour toi-même comme une libération, comme une harmonie de vie. Il fallait te faire sortir bechozekiad, d'une main forte. Dieu t'a fait sortir de l'Égypte, car il y avait une partie en toi qui ne voulait pas sortir d'Égypte. Et ton enfant ressent cela. Et il ne veut pas s'identifier, ni vivre les paradoxes et les ambiguïtés conceptuelles de ta vie.
Aussi, l'enfant du Machar Lecharzman a malheureusement souvent entendu chez les parents une phrase à bannir. C'est difficile d'être juif. Car nos enfants ne veulent pas entendre cela. Et si c'est le cas, pourquoi suivraient-ils cette voie? Pourquoi se compliquer la vie? Montrons plutôt à quel point le judaïsme est exaltant et que le judaïsme n'a rien de difficile. Bien au contraire. Et surtout, l'élément fondamental, c'est de donner une éducation juive à nos enfants. L'école juive est la base de la survie de notre judaïsme. Ou en attendant, le Talmud Torah, qui est le judaïsme qui frappe à votre porte, car chaque quartier ou chaque région est rattaché à un Talmud Torah. Et lorsque ton enfant posera des questions sur des bases éclairées, parce que c'est ton enfant, ne le brise pas, ne t'enfuis pas, écoute-le, crée un pont et donne-lui de l'affection et de l'amour. Shabbat Shalom.